Vous êtes bel et bien sur votre émission matinale Le meilleur réveil pour le compte de ce mardi 2 juillet 2024. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale. Pour la toute première rubrique de cette émission, Shamsuddin Badarou est déjà dans ce studio. Il est avec nous pour l'exercice. Shamsuddin Badarou, bonjour. Bonjour, ma chère Latifat Kourou. Alors, nous démarrons par quel quotidien ce matin? Nous sommes bel et bien dans la revue des titres. Ah oui, la une de la presse de ce matin. On démarre par le quotidien Le Confrère de la matinée qui parle de la Fédération béninoise de pétanque Latifat Kourou. Et titre manchette ce matin, la CASB suspend le secrétaire général Kazimi Djossou jusqu'à nouvel ordre. Son adjoint désigné pour assumer l'intérim. Et on poursuit ce matin avec le grand Mouno. L'impression des chèques à l'étranger est une vulnérabilité et alarmante. Richard Ouourou à propos des enjeux critiques qui menacent la souveraineté économique du Bénin. Le pays émerge après le président de la Fédération béninoise de pétanque Garba Yaya, le secrétaire général Kazimi Djossou suspendu jusqu'à nouvel ordre. La CASB sans pitié. On poursuit avec le quotidien de Batito, Matin Libre, le seul journal béninois immédiatement disponible en kiosque à Cotonou et à Parakou. Titre en manchette ce matin, présidentielle de 2026. La rupture a trouvé son fonds de commerce. Ce nom, mon confrère. On reste toujours avec Matin Libre, prison civile de Misrété, un prisonnier politique décédé. Fraternité, rencontre entre Tanon, Yahi et Soglo, les lignes bougent, s'exclame mon confrère du quotidien Fraternité. Maintenu le dialogue pour un rapide dégel, rapporte le journal. Dynamisme Info, échange avec Tanon après Tiani, Soglo et Yahi confortés dans leur démarche pour le dénouement de la crise Bénin-Niger. L'investisseur présent Bénin, le Niger atout économique de l'opposition en 2026. On poursuit ce matin avec la Relève Info. La Relève Info qui titre en manchette Sénégal, nouvelle maire de Ziguinchor, Djibril Sonko succède à Ousmane Sonko. On poursuit la une de la presse de ce matin avec le challenge développement des infrastructures routières au Bénin. Tanon met le turbo sur Zé et annonce la construction de plusieurs kilomètres de route. Après la rencontre Talon, Yahi et Soglo, des perspectives heureuses annoncées pour une sortie de crise. Le journal vous propose de lire donc la réaction de satisfaction des anciens présidents. Il s'agit bien évidemment des anciens présidents Boni Yahi et Nicéphore Dieudonné et Soglo. On reste toujours avec les challenges et on parle de l'Assemblée nationale et le journal titre l'usage du numérique et ses impacts sur les libertés développées à la cérémonie des couleurs par Parfait Aouyo. On poursuit avec le quotidien Le Béninois libéré pour terminer Latifat Kourou. Médiation des deux anciens présidents à Niamey et à Cotonou. Pourquoi ce silence assourdissant de Tiani et de Talon, s'interroge le journal de mon confrère Aboubakar Takou. Élaboration du projet de loi de finances gestion 2025, ce qui ressort du débat d'orientation budgétaire. On termine ce matin donc avec ce titre du quotidien Le Béninois libéré. Merci à vous, Shamsuddin Badarou, et nous démarrons la présentation de l'actualité de ce matin par le point de la rencontre entre Talon, Yahi et Soglo. Au palais de la Marina, Latifat Kourou, le président Patrice Talon a réussi hier ou a échangé dans l'après-midi de ce lundi hier donc avec ses prédécesseurs. Il s'agit bien évidemment de l'ancien président Boni Yahi et Nicéphore Soglo qui s'était récemment rendu à Niamey pour tenter une médiation dans la crise entre le Bénin et le Niger. Du communiqué publié par les cellules de communication des deux anciens chefs d'État, il ressort tout simplement, Latifat Kourou, que le président de la République du Bénin et les anciens présidents ont convenu au cours de l'audience des diligences à mener pour un rétablissement rapide du dialogue souhaité par toutes les parties. Latifat Kourou. Ananas béninois en France, nous en parlons également. Le député Éric Rondédé adresse des questions au gouvernement. L'ananas béninois est en difficulté
difficultés en France, il faut oser le dire, après son retrait du marché en raison de la présence de résidus de pesticides. Le Parlement interpelle le gouvernement béninois pour en savoir plus sur la situation. C'est en conformité avec l'article 110 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale que le député de l'opposition et vice-président du parti Les Démocrates a adressé une série de 13 questions au gouvernement. Deuil à l'Assemblée nationale, l'ancien député Nathaël Ba n'est plus. Nathaël Ba, ancien député du parti La Renaissance du Bénin RB, sous la direction de feu Rosine Vieira Soglo, s'est éteint samedi 29 juin dernier. Rapporte 24 heures au Bénin. Le regretté député a joué un rôle clé au sein de la RB, ayant notamment occupé le poste de secrétaire général du parti. Il a été membre de la 3e législature, c'est-à-dire de 1999 à 2003. Latifat Korenou, il faut ajouter que, apportant sa contribution à l'élaboration des politiques et des lois au Parlement béninois avant son passage à l'Assemblée nationale, Nathaël Ba a également exercé en tant que directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration territoriale. À l'époque, sa carrière politique et administrative a été marquée par son engagement envers le service public et son dévouement à la démocratie au Bénin. Repos éternel donc à l'âme de l'ancien député Nathaël Ba. Dans l'interactualité en Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani a été réélu pour un second mandat. Ghazouani, qui a fait sa campagne en promettant d'assurer la sécurité et la croissance économique, a obtenu 56,1% des voix, a déclaré lundi la commission électorale indépendante du pays. Son principal rival, Biram Da Abeid, voilà, un militant anti-esclavagiste, a obtenu 22,1% des voix. Il a rejeté les résultats partiels annoncés dimanche et les a qualifiés de frauduleux. Le taux de participation a été de 55% des 2 millions d'électeurs éligibles, a déclaré la commission. La Cour constitutionnelle du pays va maintenant examiner le nombre de voix et annoncer les résultats définitifs sans que l'on sache exactement quand cela se produira. Latifat Korenou. Dans l'actualité sportive, préparation aux Jeux olympiques de Paris 2024, début de stage pour les ambassadeurs béninois. La délégation béninoise a déjà pris ses quartiers à Montfort, voilà, une commune située dans le nord-ouest de la France. Ce choix stratégique vise à garantir aux athlètes des conditions optimales pour peaufiner leur préparation en vue des compétitions à venir. En s'installant en France, les ambassadeurs du Bénin bénéficient d'infrastructures de pointe et d'un environnement propice à l'entraînement intensif. Cette période de préparation est importante pour les athlètes. Ils aspirent à écrire une nouvelle page de l'histoire olympique du Bénin et à faire briller les couleurs nationales sur la scène internationale. Latifat Korenou. Et voilà donc qui met un terme aux deux premières rubriques de cette émission. Merci à vous, Shamsdine Badarou. C'est moi. Chers amis internautes, avant de poursuivre ce numéro, nous allons à présent marquer une courte pause publicitaire.